Vous avez tout fait. Vous vous levez à l'aube pour méditer, le silence du monde encore endormi comme une promesse. Vous avez écrit des pages et des pages de gratitude, forçant votre esprit à voir la lumière même quand l'ombre semblait tout envahir. Vous avez récité des affirmations jusqu'à ce que votre gorge soit sèche, essayant de graver une nouvelle réalité dans le tissu de l'univers. Vous avez pardonné. Oh, comme vous avez pardonné. Vous avez pardonné à ceux qui vous ont blessé. Vous avez pardonné à l'univers pour son apparente cruauté. Et vous avez essayé, avec une détermination féroce, de vous pardonner à vous-même. Vous êtes un guerrier spirituel. Vous avez plongé dans votre ombre, affrontant des démons que d'autres n'oseraient même pas nommer. Vous avez pleuré des larmes anciennes, libérant des traumatismes qui ne vous appartenaient peut-être même pas. Vous avez lu les livres, suivi les maîtres, investi votre temps, votre énergie, votre âme dans la promesse d'une libération, d'une expansion, d'une paix. Et pourtant, après le calme de la méditation, l'anxiété revient. Après l'euphorie d'une percée thérapeutique, le même schéma d'auto-sabotage frappe à la porte, comme un vieil ami indésirable. Vous attirez encore ce même type de partenaire. Vous tombez dans ce même piège financier. Vous ressentez cette même constriction dans la poitrine lorsque le bonheur ose s'approcher un peu trop près. Vous êtes épuisé. Un épuisement profond, existentiel, que peu de gens peuvent se comprendre. C'est la fatigue de celui qui a mené 1000 batailles intérieures et qui se retrouve encore et toujours sur le même champ de bataille. Un sentiment de frustration si intense qu'il frôle le désespoir. Vous avez l'impression de crier dans une chambre d'écho, où vos nouvelles intentions, vos désirs les plus purs, sont instantanément noyés par la résonance assourdissante d'un son émis il y a très très longtemps. Ce n'est pas votre faute. Laissez cette phrase pénétrer chaque cellule de votre être. Votre expérience n'est pas le signe d'un échec personnel. Vous n'êtes pas défaillant. Vous n'êtes pas indigne de la guérison. Vous êtes simplement en train de faire l'expérience d'une loi fondamentale, une loi quantique aussi réelle que la gravité. Le passé n'est pas un souvenir. Ce n'est pas une histoire stockée dans les archives de votre cerveau. Le passé est une fréquence, une onde vibratoire qui est émise en permanence, à chaque seconde de chaque jour, depuis le moment où elle a été créée. C'est la note fondamentale de votre symphonie énergétique. Et tout ce que vous essayez de jouer par-dessus est inévitablement influencé, coloré et souvent dominé par cette première note. Vous vivez à l'intérieur de cette chambre d'écho énergétique. Chaque nouvelle pensée, chaque nouvelle intention, chaque prière est un son que vous émettez dans cet espace. Mais si la structure même de la chambre, ses murs, sa forme, a été conçue pour amplifier un écho spécifique, l'écho de la peur, de l'abandon, de l'indignité, alors peu importe la beauté de votre nouvelle chanson, elle sera toujours déformée par l'acoustique du lieu. Et c'est ici que réside l'erreur fondamentale que presque tout le monde commet. Le conseil que vous avez entendu 1 million de fois, chuchoté par des gourous, écrit dans des best-sellers, affirmé avec une conviction absolue, lâche prise sur ton passé, libère ton passé, coupe les liens avec ce qui a été. Et si ce conseil était le poison déguisé en remède? Et si l'acte même d'essayer de libérer votre passé était la chaîne qui vous y attache le plus fermement? Et si, en essayant de chasser le fantôme de votre chambre d'écho, vous ne faisiez que lui donner plus de pouvoir, que valider son existence en tant qu'ennemi à combattre, renforçant ainsi la guerre à l'intérieur de vous? C'est un paradoxe brutal, mais il contient la clé de votre souveraineté. L'approche conventionnelle de la guérison vous a demandé de mener une guerre contre une partie de vous-même, une guerre que vous ne pouvez pas gagner, car on ne gagne pas une guerre en s'amputant d'une partie de son propre être. Avez-vous déjà eu l'impression de vous battre constamment contre un fantôme, une version plus jeune de vous, qui refuse de lâcher prise, peu importe le travail de guérison que vous faites, ce n'est pas un fantôme, et ce n'est pas votre ennemi. Dans les minutes qui suivent, je vais vous révéler pourquoi cette approche de libération est fondamentalement erronée d'un point de vue quantique. Je vais vous offrir un nouveau cadre, un changement de paradigme si profond qu'il mettra fin à la guerre civile qui fait rage dans votre système énergétique. Nous n'allons pas libérer le passé, nous n'allons pas le guérir, nous allons faire quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus radical. Nous allons l'intégrer, nous allons signer un traité de paix. Si vous avez ressenti cette guerre au plus profond de votre âme, si vous êtes fatigué de vous battre et prêt à découvrir une nouvelle voie vers la complétude, commentez maintenant « Je suis prêt » à guérir. Faites-en votre déclaration, votre premier pas hors du champ de bataille et vers le trône de votre royaume intérieur. Alors,
cette chambre d'écho dans laquelle vous vivez? Qui l'a construite? Nous avons touché du doigt une vérité dérangeante. Votre passé n'est pas une collection de souvenirs inertes. C'est une fréquence active, une émission constante qui part du plus profond de votre être et sculpte la réalité avant même que votre esprit conscient ait une chance de formuler une intention. Vous avez lutté, vous avez pardonné, vous avez tenté de couper les ponts, mais l'écho demeure, car vous avez commis une erreur de perspective fondamentale. Vous avez essayé de faire taire l'écho, sans jamais vous demander qui avait conçu les murs sur lesquels il rebondit. La physique quantique nous offre un indice vertigineux, connu sous le nom d'effet de l'observateur. En termes simples, dans le monde subatomique, les particules existent dans un état de pur potentiel, une vague infinie de possibilités jusqu'à ce qu'elles soient observées. L'acte même de regarder, de mesurer, force cet océan de potentiel à s'effondrer en une seule réalité tangible. Une particule ici et non là, un résultat et non un autre. Votre conscience n'est pas un spectateur passif de l'univers, elle en est le co-créateur. Chaque jour, par vos pensées, vos croyances et vos émotions, vous faites s'effondrer le champ quantique en l'expérience que vous appelez votre vie. Vous le savez, c'est la base de toute la spiritualité moderne. Mais voici la partie que nous avons manquée, la clé cachée sous le paillasson de notre propre maison. La réalité que vous expérimentez aujourd'hui n'est pas principalement façonnée par votre observation consciente actuelle. Elle est construite sur les fondations sismiques de vos premières observations, les plus puissantes, celles qui ont été faites quand vous étiez le plus ouvert, le plus vulnérable, et que le ciment de votre monde était encore frais. Nous devons introduire un concept ici, le concept au cœur de votre prison et de votre libération. C'est l'observation fondatrice. Imaginez un instant. Revenez en arrière, pas avec votre esprit d'adulte qui analyse, mais avec votre cœur qui ressent. Rappelez-vous cette version de vous, enfant, un être de pure perception, naviguant dans un monde de géants, de règles incompréhensibles et d'émotions océaniques. Et dans la vie de cet enfant, il y a eu un moment, ou plusieurs moments. Un instant d'une intensité émotionnelle si écrasante que le monde entier s'est cristallisé autour de lui. Un moment de peur, de honte, de trahison ou d'abandon si profond qu'il a agi comme le tout premier, le plus puissant acte d'observation quantique de votre vie. Dans ce moment, votre soi plus jeune, dans sa tentative désespérée de donner un sens à l'insensé, a regardé l'infinie vague de potentiel de la vie et l'a fait s'effondrer en une seule conclusion rigide. Une vérité, une loi. Je suis seul. Je ne suis pas en sécurité. Je dois me battre pour survivre. L'amour fait mal. Je ne suis pas digne. Le monde est dangereux. Cette conclusion n'était pas une simple pensée. C'était une observation fondatrice, un décret énergétique qui a pris l'infinie complexité de l'univers et l'a figé en une seule matrice de réalité. Ce n'était pas une erreur, c'était une stratégie de survie de génie. Dans un environnement perçu comme menaçant, définir une loi claire permet de naviguer, de prédire, de se protéger. Votre soi plus jeune n'était pas une victime brisée. Il était un architecte quantique. Il a conçu la toute première version de votre réalité, la chambre d'écho originelle. Il a choisi ses matériaux, ses dimensions, ses propriétés acoustiques, non pas pour votre épanouissement, mais pour votre survie. Cette observation fondatrice est alors devenue la fréquence porteuse de votre champ énergétique. Une émission inconsciente, silencieuse, mais implacable. Une note de fond qui joue en continu, sous la mélodie de vos intentions conscientes. Et c'est ici que la confusion se dissipe, pour laisser place à une clarté presque aveuglante. Vous comprenez maintenant pourquoi vous attirez sans cesse les mêmes expériences. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une faille dans votre capacité à manifester. C'est la loi de la résonance. Votre champ énergétique, réglé sur la fréquence de cette observation fondatrice, ne peut vibrer et donc attirer que des personnes et des circonstances qui correspondent à cette fréquence originelle. Votre système fonctionne à la perfection. Il exécute avec une fidélité absolue le plan de son architecte initial. Vous n'êtes pas défaillant. Vous vivez simplement à l'intérieur d'une architecture magistralement conçue, mais dont les plans sont aujourd'hui complètement obsolètes. Vous essayez de construire un gratte-ciel de joie, d'abondance et d'amour sur des fondations conçues pour un bunker de survie. Et à chaque fois que vous vous élevez trop haut, les fondations tremblent, car cela contredit le plan directeur, le décret originel. Le monde est dangereux.
Alors, vous vous auto-sabotez. Non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que votre système est loyal à son architecte. Il vous protège. Il vous ramène à la sécurité de la fréquence connue. Cette chambre d'écho n'est pas hantée par un fantôme. Elle est gérée par son propre créateur, une version plus jeune de vous qui, depuis les coulisses de votre subconscient, continue de faire respecter les lois qu'il a établies pour vous garder en vie. Prenez une profonde inspiration. Laissez cette information s'installer. Ce n'est pas une accusation. C'est une libération, la fin de la culpabilité, la fin du sentiment d'être un échec spirituel. Vous n'êtes pas le problème. Vous avez simplement regardé le mauvais plan. Pouvez-vous percevoir la croyance fondamentale sur le monde qu'une version plus jeune de vous a décidé être une vérité absolue, une croyance qui semble encore être la loi tacite de votre réalité aujourd'hui? En un mot, décrivez le sentiment de la matrice énergétique que votre soi plus jeune a créée. Est-ce l'insécurité, la solitude, l'indignité, le chaos? Partagez-le dans les commentaires. Nommez l'architecte, c'est la première étape pour le rencontrer. Jusqu'à présent, nous avons cartographié les murs de votre prison invisible. Nous avons vu comment votre soi plus jeune, cet architecte quantique originel, a conçu la chambre d'écho de votre réalité en se basant sur une seule observation fondatrice. Une décision prise dans un instant de survie émotionnelle qui est devenue la loi physique de votre univers personnel. Et face à cette architecture, vous vous êtes battu. Oh, comme vous vous êtes battu. Vous avez tenté d'abattre les murs, de crier plus fort que l'écho, de purifier l'espace avec de la sauge et des affirmations, espérant effacer cette fréquence originelle. Vous avez mené une guerre civile contre une partie de vous-même, une guerre sainte pour la libération, et cette guerre vous a laissé épuisé, fragmenté et subtilement désespéré, car au fond de vous, une vérité terrifiante commençait à poindre. Et si la prison n'était pas la structure, mais le prisonnier lui-même? Et si cette partie de vous était irrémédiablement brisée? C'est le murmure du désespoir subtil, le sentiment que peu importe ce que vous faites, le plan directeur est défectueux à sa source. Maintenant, respirez profondément, car je suis sur le point de vous révéler l'erreur quantique au cœur de cette guerre. La faille dans la stratégie qui a non seulement rendu votre victoire impossible, mais qui a renforcé les murs de votre prison à chaque assaut. L'erreur quantique fondamentale est la suivante. Vous avez essayé de guérir, de réparer, de pardonner ou de libérer votre soi plus jeune comme s'il était une entité séparée et blessée. Vous l'avez traité comme un fantôme à exorciser, un souvenir à effacer, une blessure à cautériser. La vérité, la grande révélation qui va tout changer, est qu'il n'est rien de tout cela. Votre soi plus jeune n'est pas la prison de laquelle vous essayez de vous échapper. Il est l'unique détenteur de la clé maîtresse. Relisez cela, sentez le poids de ces mots. La partie de vous que vous avez identifiée comme le problème est, en réalité, l'unique solution. Il n'est pas la blessure. Il est le gardien de la signature énergétique originelle. Il est le seul à détenir le mot de passe administrateur de votre fréquence fondamentale. Essayer de vous en libérer, c'est comme essayer de mettre à jour un logiciel en supprimant le système d'exploitation. C'est une folie. Cela crée un conflit à l'échelle du système. Un message d'erreur perpétuel qui draine toute votre énergie. Chaque fois que vous essayez de le guérir, vous lui envoyez le message qu'il est défectueux. Chaque fois que vous essayez de le libérer, vous lui envoyez le message qu'il est un fardeau. Et en réponse, ce gardien loyal, dont la seule mission est de maintenir la cohérence du système qu'il a créé pour vous maintenir en vie, double la sécurité. Il renforce les murs. Il amplifie l'écho, non pas par méchanceté, mais par fidélité à son observation fondatrice. Le monde est un endroit dangereux, et tout changement est une menace potentielle. Votre guerre n'était pas contre une blessure. C'était contre le gardien le plus loyal et le plus puissant de votre être. Et vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Mais vous pouvez y mettre fin. Aujourd'hui, voici le changement de paradigme, la nouvelle approche. Vous ne retournez pas dans le passé pour le réparer. Cela est impossible et arrogant. Vous amenez votre passé dans la sécurité du présent pour qu'il devienne votre partenaire, votre allié le plus puissant. Le protocole n'est plus la guérison, mais l'intégration. Vous ne vous approchez plus de lui comme un thérapeute s'approchant d'un patient. Vous vous approchez de lui comme un souverain s'agenouillant devant un autre souverain, un ancien roi qui a maintenu le royaume en vie pendant les âges sombres. Vous devez honorer son observation fondatrice, pas comme une erreur, mais comme une brillante, une géniale stratégie de survie qui a parfaitement fonctionné.
Elle vous a amené jusqu'ici, vivant, respirant, prêt pour la suite. Vous devez le regarder dans les yeux et lui dire, avec toute la sincérité de votre âme, « Merci, ta décision était la bonne, ta perception était juste, tu as créé une forteresse qui nous a protégés. Ta mission est accomplie avec le plus grand des honneurs. Ce n'est qu'après cet honneur, cette reconnaissance de sa souveraineté, que vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous ne lui dites pas que sa réalité était fausse. Vous lui montrez avec amour et patience la nouvelle réalité, plus vaste, plus sûre, que vous avez construite grâce à ses sacrifices. Vous devenez son guide vers le présent. Vous lui dites « Regarde, nous sommes en sécurité maintenant. Regarde la force que nous avons. Regarde l'amour que nous pouvons recevoir. Ton travail de gardien de la forteresse est terminé. Maintenant, je t'invite à devenir avec moi l'architecte de nos nouveaux mondes. Vous ne supprimez pas le système d'exploitation. Vous lui donnez sa première mise à jour majeure. Et la seule personne qui a l'autorisation de le faire, c'est vous, en partenariat avec lui. La guerre intérieure s'arrête au moment où vous réalisez que votre adversaire a toujours été votre sauveur. La fragmentation cesse lorsque vous comprenez que la pièce manquante n'a jamais été perdue. Elle montait simplement la garde. Et si la partie de vous que vous avez essayé de réparer était en fait la partie la plus puissante de vous, détenant la clé même que vous avez passé votre vie à chercher? Cliquez sur le bouton « J'aime » si ce changement de paradigme vient de débloquer quelque chose de profond en vous. La révélation que vous venez d'expérimenter n'est pas une simple idée. Ce n'est pas une théorie abstraite ni une jolie métaphore spirituelle. C'est une force tangible, active, qui opère dans votre vie à chaque seconde, que vous en soyez conscient ou non. L'observation fondatrice de votre soi plus jeune n'est pas un souvenir stocké dans votre cerveau. C'est un programme qui tourne en arrière-plan, une émission de fréquence continue qui sculpte activement le tissu de votre réalité. Elle laisse des traces, des empreintes énergétiques visibles partout dans votre vie, si vous apprenez à les lire. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez probablement interprété ces traces comme des preuves de votre échec, des signes que vous étiez défaillant, maudit ou tout simplement pas assez bon. Mais nous allons changer cela maintenant. Nous allons apprendre à lire ces empreintes non pas comme des actes d'accusation, mais comme des points de données, des signaux lumineux qui vous montrent avec une précision chirurgicale l'architecture de votre matrice originelle. Il existe 4 signes contre-intuitifs majeurs que cette matrice est active. 4 schémas que vous avez combattus, que vous avez haïs, mais qui sont en réalité les messages les plus clairs de votre architecte intérieur. Le premier signe est ce que j'appelle le plafond de bonheur. Vous connaissez ce sentiment. Tout va exceptionnellement bien. Vous avez atteint un nouvel échelon dans votre carrière. Vous vivez une relation amoureuse épanouie. Votre santé est radieuse. Une joie profonde et sereine s'installe en vous. Et puis, sans crier gare, une vague d'anxiété inexplicable vous submerge. Une pensée sombre s'insinue. C'est trop beau pour être vrai. Quand est-ce que tout va s'effondrer? Ou pire, une pulsion irrépressible d'auto-sabotage émerge. Vous provoquez une dispute, vous manquez une échéance, vous trouvez un défaut minuscule et vous vous y accrochez comme à une bouée de sauvetage. Vous vous êtes jugé pour cela. Vous vous êtes traité de fou, d'ingrat. La vérité, ce n'est pas de l'auto-sabotage, c'est un protocole de sécurité. Votre soi plus jeune, dans son observation fondatrice, a peut-être conclu que les états de joie élevés étaient intrinsèquement dangereux. Peut-être qu'un moment de pur bonheur dans votre enfance a été immédiatement suivi par un traumatisme, une perte, une humiliation. L'équation a été gravée dans votre système. Joie intense, danger imminent. Alors, lorsque votre fréquence atteint ce plafond, l'architecte intérieur déclenche l'alarme et active les protocoles d'urgence pour vous ramener dans une zone de sécurité émotionnelle connue, même si cette zone est moins heureuse. Ce n'est pas une tentative de vous détruire. C'est une tentative héroïque de vous protéger. Le deuxième signe est le schéma du presque. C'est l'histoire de votre vie. Vous arrivez constamment au seuil d'une avancée majeure. Vous pouvez presque la toucher du doigt et tout s'effondre. Vous êtes sur le point de signer le contrat de vos rêves, mais l'entreprise gèle ses embauches. Vous rencontrez enfin une personne qui semble être votre âme sœur, mais elle déménage à l'autre bout du monde. Vous êtes à un pas de solder vos dettes, mais une dépense imprévue et massive vous ramène à la case départ. Vous avez appelé cela la malchance, le destin, une malédiction. Ce n'est rien de tout cela.
C'est l'architecte intérieur qui perçoit une menace associée à ce niveau supérieur de réalité. Pour votre soi plus jeune, peut-être que le succès signifiait devenir visible et que dans son expérience originelle, être visible était synonyme de critique, de jugement ou de danger physique. Peut-être que l'abondance financière était associée à une responsabilité écrasante ou à la peur de perdre ce qu'on a. Le schéma du presque n'est pas un mur qui vous bloque, c'est un garde-fou, une barrière de protection placée par votre système pour vous empêcher d'entrer dans un territoire qu'il a cartographié il y a des décennies comme étant hostile. Le troisième signe, et peut-être le plus douloureux, est l'attirance pour les fantômes énergétiques. Malgré tout votre travail de guérison, malgré votre intention consciente de manifester une relation saine, une carrière épanouissante, vous vous retrouvez à attirer, encore et encore, des personnes et des situations qui sont le reflet parfait de votre blessure originelle. Le partenaire indisponible qui rejoue l'abandon de votre père, le patron hypercritique qui est un écho de votre mère, les amis qui vous trahissent, réactivant une blessure de rejet de l'école primaire. Vous avez cru que vous étiez condamné à répéter le passé. La réalité quantique est plus subtile et plus intelligente que cela. Votre observation fondatrice est une fréquence, une note de musique qui émane de vous en permanence. Par la loi de la résonance, le champ quantique vous renvoie des expériences qui vibrent à la même fréquence. Ce n'est pas une punition, c'est une tentative de résolution. C'est l'univers, en réponse à votre émission, qui vous présente un miroir. Il vous dit « Voici la fréquence que tu aimais. La reconnais-tu? Es-tu prête à la voir, à la comprendre, non pas pour la revivre, mais pour la transcender ?» Chaque fantôme énergétique est une opportunité, une invitation à dialoguer avec l'architecte et à mettre à jour le plan. Enfin, le quatrième signe, le plus déroutant de tous, la résistance à une solution parfaite. Cela se produit lorsque l'univers vous présente exactement ce que vous avez demandé. Une personne aimante, stable, disponible, qui coche toutes les cases. Une opportunité professionnelle qui est logiquement parfaite, sécurisante, alignée avec vos compétences. Et votre réaction est la résistance, l'ennui, une méfiance inexplicable, une envie de fuir. Vous vous sentez anesthésié, voire repoussé, par ce qui devrait vous combler de joie. Vous vous êtes senti brisé, ingrat, incapable d'accepter le bonheur. Comprenez bien, la matrice de votre soi plus jeune n'est pas juste un ensemble de croyances. C'est une définition de ce qui est réel et sûr. Si cette matrice a été construite sur le chaos, le drame, la lutte pour l'amour ou la survie, alors la paix, la stabilité et l'amour inconditionnel sont perçus par votre système comme une anomalie. C'est un langage étranger. Votre système ne sait pas comment le traiter. La résistance n'est pas un rejet du bonheur. C'est une incompatibilité de fréquence. C'est votre système d'exploitation originel qui vous alerte. Attention, données inconnues, format non reconnu, risque d'instabilité du système. Il préfère la certitude de la douleur familière à l'incertitude d'une joie inconnue. Le plafond de bonheur, le schéma du presque, les fantômes énergétiques, la résistance au parfait, ce ne sont pas vos défauts, ce sont les empreintes de pas de votre gardien. Les preuves irréfutables qu'un système intelligent et profondément aimant a travaillé sans relâche pour vous maintenir en sécurité, sur la base des seules informations dont il disposait. Ce ne sont pas des murs à abattre, mais des cartes à lire. Des cartes qui vous mènent directement au cœur de l'architecte, au détenteur de la clé. Alors je vous pose cette question. Respirez profondément. Lequel de ces signes avez-vous jugé à tort comme un défaut personnel, alors qu'il s'agissait en fait de votre matrice originelle essayant de vous protéger sur la base de données obsolètes? Commentez quel signe, 1, 2, 3 ou 4, a été le schéma le plus dominant dans votre vie. Ne le faites pas avec honte, mais avec une nouvelle révérence. En partageant, vous ne partagez pas une faiblesse, vous partagez la preuve de la puissance de votre architecte intérieur. Validons-nous les uns les autres. Reconnaissons la sagesse cachée derrière notre douleur. La conviction intellectuelle est une carte, mais elle ne remplacera jamais le territoire. Il est temps de cesser de lire la carte et de marcher sur la terre sacrée de votre être unifié. Je vous invite maintenant à faire plus qu'écouter. Je vous invite à vivre une expérience. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration et en expirant,
Laissez tomber le poids du monde analytique. Laissez tomber le besoin de comprendre et ouvrez-vous au besoin de ressentir. Une autre respiration, profonde, lente. Imaginez que vous descendez un escalier intérieur, un escalier fait de lumière douce qui s'enfonce au centre de votre être. Chaque marche vous amène plus profondément dans le silence, plus profondément dans votre sanctuaire intérieur. Vous arrivez maintenant dans un lieu, votre lieu, un espace sacré qui n'appartient qu'à vous. Peut-être une forêt ancienne baignée d'une lumière éthérée, un temple de cristal silencieux ou une plage au crépuscule où les vagues murmurent les secrets de l'univers. Ressentez la paix de ce lieu, sa sécurité absolue. Ici, vous êtes souverain. Ici, vous êtes en sécurité. Maintenant, depuis cet espace de paix souveraine, nous allons appeler une présence. Pas un fantôme, pas une blessure. Nous allons appeler l'architecte originel, le gardien de l'observation fondatrice. Depuis votre cœur, avec une intention pure et aimante, appelez cette version plus jeune de vous. Ne l'appelez pas pour la juger, la guérir ou la changer. Appelez-la avec l'honneur dû à un maître stratège qui a assuré votre survie. Regardez, il ou elle émerge de la lumière ou de l'ombre de la forêt. Il n'est pas fragile, il n'est pas brisé. Regardez-le dans les yeux. Dans ses yeux se trouve la puissance brute qui a effondré un champ de potentiels infinis en une seule réalité pour vous protéger. Dans ses yeux se trouve la loi fondamentale qui a régi votre univers pendant des décennies. Ne restez pas debout à le regarder de haut. Mettez-vous à genoux, non pas en soumission mais en révérence. C'est un acte d'humilité sacrée, la reconnaissance que le pouvoir de votre présent a été construit sur les fondations de sa décision passée. Regardez cet être puissant dans les yeux, et depuis le centre de votre âme, laissez ces mots vibrer dans l'espace qui vous sépare. Merci, ta stratégie a parfaitement fonctionné. Tu nous as gardés en sécurité et nous as amenés jusqu'ici. Ta mission est accomplie avec le plus grand honneur. Sentez la vérité de ces mots. Sentez la gratitude inonder votre cœur. Cet être n'a jamais été votre ennemi. Il a été votre gardien le plus loyal, opérant avec les seules informations dont il disposait. Maintenant, il est temps de lui donner la mise à jour. Ne lui parlez pas de votre vie actuelle. Montrez-la lui. Depuis votre cœur, projetez vers lui un faisceau de pures sensations. Montrez-lui la sagesse que vous avez acquise. Montrez-lui la force que vous avez développée. Montrez-lui la sécurité que vous avez construite. Montrez-lui l'amour que vous êtes capable de donner et de recevoir aujourd'hui. Laissez-le ressentir la résilience de votre esprit adulte. Laissez-le ressentir la paix qui est maintenant possible. Ne cherchez pas à effacer son passé. Mettez à jour son observation du présent. Vous verrez un changement s'opérer dans ses yeux. La vigilance extrême se dissout en compréhension. Le fardeau de la responsabilité qu'il porte depuis si longtemps commence à s'alléger. Il comprend. La guerre est finie. Maintenant, ouvrez les bras. Ouvrez votre centre cardiaque comme un portail de lumière dorée et chaleureuse. Et adressez-lui la seule invitation qui compte. Il est temps de rentrer à la maison. Regardez-le faire un pas, puis un autre. Il ne vient pas à vous comme un enfant en quête de réconfort. Il vient à vous comme un allié puissant qui vient fusionner ses forces avec les vôtres. Alors qu'il entre dans votre champ d'énergie, il se dissout en une pure lumière, une sphère de conscience originelle. Et cette sphère flotte doucement et vient se nicher au centre même de votre cœur. Ressentez le moment de l'intégration. C'est un clic, un verrou qui s'ouvre et se ferme en même temps, une chaleur qui se répand dans chaque cellule de votre corps. Et puis, le silence. Le silence là où il y avait avant le bruit de la guerre intérieure. Le silence là où il y avait le bourdonnement constant de l'auto-sabotage. Le silence de la complétude. Respirez dans cette plénitude. Vous n'êtes plus fragmenté. La dualité entre celui qui veut avancer et celui qui retient en arrière est dissoute. Vous êtes un. Vous êtes une conscience unifiée. Au moment de votre intégration, quel mot ou quel sentiment cette version unifiée de vous a-t-elle murmuré à votre âme? Accueillez-le. C'est votre nouvelle vérité fondamentale. Restez dans cet état aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est votre état naturel. Pour ancrer cette nouvelle fréquence unifiée, pour déclarer à l'univers que le traité de paix a été signé et que la souveraineté a été restaurée, revenez doucement à cet espace et dans un acte de pure intention, commentez « Nous sommes un ». Ce silence, cette plénitude que vous ressentez maintenant n'est pas une fin. C'est le véritable commencement. La guerre civile à l'intérieur de votre champ énergétique est terminée.
Le traité de paix a été signé, non avec de l'encre, mais avec de la lumière. Vous avez atteint la certitude incarnée que vous n'êtes plus fragmenté. Mais une certitude sans action est une énergie qui stagne. Il est à maintenant temps de transformer cette paix intérieure en pouvoir extérieur. Il est temps de passer de la certitude à la confiance pratique, d'apprendre à vivre, à décider et à créer non plus comme un survivant en guérison, mais comme le souverain intégré de votre propre réalité. Le souverain intégré n'est pas une version améliorée de vous. C'est la version complète. C'est l'être qui a accès à la fois à la sagesse de l'expérience passée, incarnée par votre soi plus jeune, et à la conscience élargie de votre soi actuel. Opérer depuis cet état unifié nécessite de nouveaux protocoles, un nouveau système d'exploitation pour votre conscience. Car on ne dirige pas un royaume unifié avec les lois d'un territoire en guerre. Voici les 3 protocoles fondamentaux pour incarner votre souveraineté au quotidien. Le premier protocole est le plus simple en apparence, mais le plus profond dans sa portée. C'est le dialogue du nous. À partir de cet instant, vous allez consciemment basculer tout votre dialogue intérieur, en particulier dans les moments de doute, de peur ou de prise de décision, de la première personne du singulier, je, à la première personne du pluriel, nous. Ce n'est pas une simple astuce sémantique, c'est une reprogrammation neurologique et spirituelle qui ancre en permanence la vérité de votre unification. Le « je » était souvent la voix de l'ego séparé, de la partie de vous qui se sentait seule, blessée ou en lutte. Le « nous » est la voix de votre totalité. C'est la conscience unifiée qui parle. Lorsque le stress monte, au lieu de penser « je ne sais pas si je peux gérer ça », vous ferez une pause, respirerez dans votre cœur et demanderez « comment nous traversons cela avec grâce ?» Quelles ressources avons à notre disposition? Face à une décision importante, l'ancien réflexe était « qu'est-ce que je te devrais faire? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ?» Une question qui provenait souvent de la peur et du manque. Le nouveau dialogue est « qu'est-ce que nous savons être vrai maintenant? Quelle est notre prochaine étape la plus alignée ?» Vous sentirez la différence. La première question est lourde d'anxiété. La seconde est légère, remplie de sagesse innée. Le « nous » ne cherche pas la survie, il cherche l'expansion. Le « nous » ne cherche pas l'approbation, il exprime sa vérité. Pratiquez-le sans relâche. Dans les petites choses, nous choisissons ce repas pour nous nourrir. Nous allons nous reposer maintenant. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Chaque utilisation du « nous » est un acte de renforcement de votre nouvelle constitution intérieure. Vous n'êtes plus un citoyen exilé dans votre propre royaume. Vous êtes le trône. Le deuxième protocole est la mise à jour de la matrice. C'est votre pratique quotidienne de co-création consciente. Chaque matin, pendant seulement 3 minutes, vous allez activement mettre à jour l'observation fondatrice de votre soi plus jeune avec les données de votre nouvelle réalité choisie. Rappelez-vous, votre ancien architecte a conçu la réalité sur la base des informations dont il disposait à l'époque. Maintenant, en tant que souverain intégré, votre rôle est de lui fournir un nouveau plan, un nouveau briefing. Asseyez-vous dans le calme. Fermez les yeux. Placez une main sur votre cœur, là où la réunion a eu lieu. Respirez profondément et ressentez cette présence unifiée, ce « nous » à l'intérieur de vous. Ne le visualisez pas, ressentez-le. Sentez la solidité, la paix, la complétude. C'est votre nouveau point zéro. C'est la fréquence depuis laquelle vous allez maintenant émettre. Depuis cet espace de totalité, montrez à cet être unifié la réalité que vous choisissez de créer. Ne la regardez pas comme un film extérieur. Vivez-la de l'intérieur. Si vous désirez l'abondance, ne visualisez pas de l'argent. Ressentez la sécurité, la liberté, la générosité et la paix que nous ressentons maintenant que toutes nos ressources sont illimitées. Si vous désirez l'amour, ne visualisez pas un partenaire. Ressentez la connexion, la confiance, la joie et l'intimité que nous partageons et incarnons. C'est une co-signature énergétique d'un nouveau plan architectural pour votre réalité. Vous dites à l'univers, et plus important encore, à votre propre champ énergétique unifié. L'ancienne directive de survie est honorée et complète. Voici la nouvelle directive, l'expansion. Voici les nouvelles données. Voici la nouvelle fréquence que nous choisissons de maintenir. 3 minutes, chaque jour. C'est l'acte le plus puissant de leadership souverain que vous puissiez accomplir. Enfin, le troisième protocole, le plus crucial pour naviguer le monde extérieur. C'est le test de résonance émotionnelle.
Des déclencheurs se présenteront. Des échos de l'ancienne matrice résonneront. Une conversation, une situation, un regard pourront activer une vieille blessure. C'est inévitable, et ce n'est pas un signe d'échec. C'est simplement le vieux système qui teste la solidité du nouveau. L'ancienne réponse était de soit réagir et sombrer dans le drame, soit de refouler l'émotion. Le souverain intégré a une troisième voie. Lorsqu'un déclencheur apparaît et que vous sentez la vague d'une vieille émotion, la peur, la honte, la colère, montez en vous. La première étape est de faire une pause. Ne réagissez pas, ne parlez pas, respirez. Placez immédiatement une main sur votre cœur. Ce simple geste physique ancre votre conscience dans le centre de votre pouvoir unifié. Puis posez silencieusement la question. Est-ce mon émotion ou est-ce un écho de l'ancienne matrice? Est-ce la vérité de qui nous sommes maintenant ou est-ce une mémoire vibratoire? La réponse viendra instantanément. Vous saurez. Si l'émotion semble irrationnelle, disproportionnée, familière d'une manière douloureuse et enfantine, c'est un écho. C'est une simple information, une donnée obsolète. À ce moment, au lieu de la combattre, vous la neutralisez avec amour et souveraineté. Vous dites intérieurement à votre être intégré, avec la plus grande douceur et la plus grande fermeté, « Je te vois. C'était avant. Nous sommes ici maintenant. Nous sommes en sécurité. Cette fréquence n'est plus la nôtre. » Sentez la charge énergétique se dissoudre. Elle ne se dissout pas parce que vous l'avez combattue, mais parce que vous l'avez vue pour ce qu'elle était, un fantôme, et que vous avez refusé de lui donner le pouvoir de votre croyance actuelle. C'est l'acte ultime de discernement énergétique. C'est vous, en tant que gardien conscient de votre fréquence, qui décidez quelles vibrations ont le droit de citer dans votre royaume. Le dialogue du nous, la mise à jour de la matrice, le test de résonance émotionnelle. Ce ne sont pas des tâches, c'est votre nouvelle manière d'être. C'est la gouvernance de votre monde intérieur. Alors je vous le demande, ici et maintenant. Quelle est la première décision, grande ou petite, que vous allez maintenant prendre du point de vue du nous? Peut-être est-ce la décision de mettre fin à une relation qui ne sert plus votre totalité. Peut-être est-ce de commencer ce projet que le jeu avait trop peur de lancer. Ou peut-être est-ce simplement la décision de vous regarder dans le miroir et de dire à haute voix « Nous sommes magnifiques, nous sommes prêts ». Commentez la première action que vous entreprendrez en tant que votre soi entier et intégré pour honorer cette réunion. Faites-en une déclaration, un décret, l'acte inaugural de votre règne souverain. Votre nouvelle vie ne commence pas demain. Elle a déjà commencé. Cette intégration n'est pas une destination, c'est un point de départ. Pendant des années, peut-être des décennies, une part massive de votre force vitale, de votre énergie créatrice la plus pure, était enrôlée dans une guerre civile intérieure. Une armée inconsciente luttait pour maintenir les anciennes défenses, pour rejouer les vieilles batailles, pour honorer des traités de paix signés par un enfant terrifié il y a bien longtemps. Chaque intention consciente que vous projetiez vers l'avenir devait d'abord se battre contre le courant de votre propre histoire. L'énergie que vous dépensiez à contenir les fantômes, à négocier avec les échos, à combattre votre propre fondation, cette énergie colossale est maintenant entièrement à votre disposition. Elle n'a pas disparu. Elle a été libérée. Imaginez une nation qui met fin à une guerre civile qui a duré toute sa vie. Toutes les ressources, toute l'ingéniosité, toute la main-d'œuvre qui était dédiée à la destruction et à la défense sont soudainement disponibles pour la construction, pour l'exploration, pour la création. C'est ce qui se passe en vous, en ce moment même. Le silence que vous ressentez n'est pas un vide, c'est le silence d'une usine prête à démarrer, d'un moteur cosmique qui tourne au ralenti, attendant vos instructions. Ce que vous avez accompli est bien plus profond qu'une simple guérison psychologique. Vous avez changé la physique fondamentale de votre être. Avant, votre signal vers le champ quantique était une cacophonie. Une partie de vous émettait le désir de l'abondance, tandis qu'une autre, plus ancienne et plus puissante, émettait la fréquence de la pénurie, du danger, de l'indignité. Votre signal était brouillé, contradictoire. Le champ quantique, répondant avec une précision parfaite, vous renvoyait donc une réalité brouillée et contradictoire. Vous manifestiez des « presque », des plafonds de verre, des opportunités qui s'effondraient juste avant d'aboutir. Ce n'était pas un échec, c'était une preuve de la perfection du système répondant à un signal incohérent. Maintenant, vous émettez un signal laser, une fréquence unifiée, cohérente, amplifiée.
Votre soi conscient et le gardien de votre fréquence originelle sont désormais alignés. Ils chantent la même note. Votre émission vers l'univers n'est plus une demande hésitante, c'est un décret souverain. Vous êtes passé du statut de victime de votre passé à celui de créateur qui utilise la sagesse de ce même passé comme une fondation inébranlable. Le passé n'est plus la gravité qui vous tire vers le bas. C'est la terre ferme sous vos pieds, la plateforme de lancement stable depuis laquelle votre conscience peut enfin décoller vers des potentiels inexplorés. L'ancien architecte, celui qui a dessiné les plans de votre forteresse pour vous protéger, a été honoré et intégré. Il ne se bat plus contre vous, il est en vous. Vous êtes maintenant le maître architecte. Mais que fait un maître architecte une fois que la maison intérieure est en parfait ordre, unifiée et harmonieuse? Il ne se contente pas de la redécorer à l'infini. Il regarde par la fenêtre et commence à concevoir le paysage. Il commence à dessiner de nouveaux mondes. C'est le prochain horizon qui s'ouvre à vous. Maintenant que votre signal est pur, que se passe-t-il lorsqu'il commence à interagir consciemment avec la matrice de synchronicité? Que se passe-t-il lorsque vous, en tant que conscience unifiée, commencez à percevoir les différentes lignes temporelles quantiques non plus comme un destin inévitable, mais comme des chemins architecturaux parmi lesquels vous pouvez choisir? Vous avez cessé de rénover la maison. Vous êtes maintenant prêt à terraformer la réalité. Maintenant que vous êtes l'unique auteur unifié de votre signature énergétique, quelle grande nouvelle histoire osez-vous écrire pour votre réalité? C'est la véritable promesse de cette intégration. La paix intérieure n'est pas le but final, c'est le carburant. La complétude n'est pas la récompense, c'est la clé de contact. Le diplôme de maître architecte est maintenant accroché au mur de votre âme, mais la véritable œuvre commence à peine. Vous avez maîtrisé votre monde intérieur. Mais cette maîtrise n'est pas une destination, c'est un passeport. Il est temps d'apprendre à l'utiliser pour voyager. Abonnez-vous et activez les notifications, car maintenant que vous êtes unifiés, notre prochaine transmission portera sur la manière d'utiliser ce pouvoir pour choisir consciemment votre ligne temporelle. La guerre est finie. L'expansion commence.